Les évêques japonais invitent leur gouvernement à sortir du nucléaire, une prise de position qui se veut définitive, alors que le gouvernement japonais tergiverse sur l'avenir de l'électricité d'origine nucléaire, affirmant avoir renoncé à augmenter la part du nucléaire de 30 à 50% d'ici 2030 dans la production d'électricité, tout en autorisant le 1er novembre dernier le redémarrage d'une centrale nucléaire dans le Kyushu. Décryptage de cette intervention des évêques avec Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Il demande tout simplement au Japon de sortir du nucléaire. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de sortir du nucléaire dans la mesure où le Japon n'a jamais eu entretenu de bombes atomiques, bien sûr, c'est le pays atomisé, et les églises notamment ont toujours milité pour que le Japon soit un apôtre de la paix sur la scène internationale. Non, là, il s'agit de l'énergie électrique produite à partir du nucléaire, et donc dans la foulée de la catastrophe de Fukushima, le 10 novembre, les évêques étaient réunis à Sendai. Sendai, c'est un peu au nord de Tokyo, c'est ce diocèse qui a été le plus touché par la catastrophe, par le tremblement de terre, le tsunami, puis aujourd'hui les radiations. Et donc symboliquement, ils étaient en assemblée plénière à Sendai pour dire non, effectivement, au nucléaire, sortir du nucléaire. Et le titre de leur message, de leur document, c'est mettre fin à l'énergie nucléaire aujourd'hui. Dans ce document, ils font référence à l'une de leurs déclarations précédentes et qui date de bien avant la catastrophe de Fukushima, puisque c'était en 2001. Et déjà, les évêques japonais invitaient à la prudence en matière de nucléaire. Oui, exact. Vous faites bien de le souligner, parce qu'on pourrait penser, qu'il s'agit non pas d'une tocade entre, passez-moi l'expression, des évêques aujourd'hui après Fukushima, mais dès 1999, leur commission Justice et Paix appelait déjà le gouvernement japonais à sortir le pays du nucléaire, et en 2001, l'ensemble des évêques avaient pris position sur ce sujet en disant qu'il fallait effectivement sortir du nucléaire dans la mesure où une tragédie pourrait survenir. Et puis voilà, 10 ans après cette prise de position, la tragédie est survenue, c'est ce que les évêques écrivent avec Fukushima, et il est donc plus qu'urgent pour le Japon de sortir de ce nucléaire et d'explorer d'autres voies pour trouver l'électricité nécessaire au développement du pays. Quels sont les arguments qu'ils avancent outre le risque d'une autre catastrophe ? Il y a la nécessité de changer de vie. Le Japon, on le sait, a vécu 10 années d'une période de stagnation, la décennie perdue, des années 2000 à 2010. Il y a donc cette volonté chez les évêques, qui représentent très peu de la population, 0,4% des Japonais sont catholiques, mais voilà, qui sont néanmoins présents dans ce pays, un appel à un autre développement économique. Fukushima y a déjà contribué dans la mesure où il y a moins d'électricité aujourd'hui qui est produite au Japon, et déjà dans les bureaux, dans les transports, on doit utiliser moins d'électricité pour éviter un blackout total. Mais là, il demande effectivement une conversion vers une économie qui ne soit pas uniquement tournée vers la croissance à tout prix. Donc l'alternative qu'il propose finalement à la consommation d'énergie nucléaire, c'est celle-là, c'est celle de moins de consommation, ou est-ce qu'il propose aussi d'autres alternatives ? Alors bien sûr, ils font appel aux énergies nouvelles, mais ils disent le point essentiel est d'adapter nos comportements qui sont excessivement dépendants de l'énergie nucléaire. Là, on est bien sur le sujet technique, mais ils disent c'est tout le Japon et les Japonais qui doivent repenser leur manière d'être. C'est cette volonté donc de tourner le Japon vers un autre modèle de développement et qu'ils puissent finalement montrer l'exemple dans cette Asie qui croît à toute vitesse. La Chine est tout à côté et on sait que la Chine est extrêmement demandeuse en matières premières, en matière de charbon, en matière de pétrole, et contribue à la pollution de l'atmosphère et donc au réchauffement climatique. Les évêques veulent donc que le Japon donne le là finalement, sans le dire en ces termes-là, mais dans cet appel à changer leur manière d'être, il y a cette volonté de changer le mode de croissance économique. Alors vous l'avez dit, les catholiques au Japon, c'est très peu, c'est 0,4% de la population. Dans ce contexte, quel impact peut avoir cet appel des évêques ? Alors je n'ai pas eu à ce jour de confirmation de prise de position d'autres responsables religieux au Japon. Donc je pense que la prise de position des Japonais fait effectivement a un effet de nouveauté. Maintenant, va-t-elle être entendue ? Encore une fois, si les évêques ou la religion catholique de façon générale jouissent d'un crédit important, il y a plutôt une attitude bienveillante envers les catholiques et envers la religion chrétienne. Néanmoins, cette influence est assez faible, même si elle va au-delà des 0,4% de la population qui sont catholiques, puisque l'Église est investie dans les écoles notamment. Il reste à voir, effectivement, comment cette position sera accueillie. Le gouverneur de Tokyo, qui est un personnage politique un peu atypique, qui est un peu extrême, à bien des égards, qui est très nationaliste dans l'expression de ses idées, avait appelé les décideurs nippons, japonais, à ne pas tenir compte des réactions hystériques, c'était le terme qu'il avait utilisé, après Fukushima. Il
faut-il appeler à garder le nucléaire. Donc il y a évidemment du côté des hommes politiques, du côté du monde des affaires, une volonté de maintenir l'industrie nucléaire. Et le Japon vient de signer un accord avec le Vietnam pour exporter certaines de ses centrales. Il y a donc des impératifs économiques très lourds dans la balance, mais en même temps, dans l'opinion japonaise, dans l'opinion publique, grandit ce mouvement qui effectivement veut une autre croissance, en tout cas qui refuse de plus en plus le nucléaire. Et là, les évêques pourront être entendus certainement. Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie.